milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à adorer Dieu. La terre a commencé à trembler et les verrous se sont brisés. La prison s'est brisée. Géolier, quand il a vu ça, il était tellement étonné parce qu'on lui avait confié la garde de plusieurs personnes. Alors il a cru que Paul et Silas étaient partis. Il a décidé de se donner la mort. Alors Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Le Seigneur n'est pas venu te sauver toi seul, mais au travers de toi, ta famille a une grande destinée. Dieu n'est pas un Dieu d'individualité, mais un Dieu de collectivité. Il se sert de l'individualité pour accomplir une destinée collective. Tu seras restauré toi et ta famille. Tu seras délivré toi et ta famille au nom de Jésus. La Bible dit en Jean 1 verset 6 que les fils de Dieu veulent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Il y avait une réunion de famille dans le ciel. Le concept de famille a commencé depuis le ciel. La famille, c'est une réalité sacrée. Alléluia. Et je vous ai dit que la famille, c'est la première institution à partir de laquelle Dieu établit son règne. Dieu n'accomplit jamais rien dans la vie de quelqu'un sans la base et le fondement de la famille. C'est à partir de ce moment que Dieu dit, multipliez-vous et soyez féconds. Parce que tu ne peux pas te multiplier toi seul. Le diable n'aime pas la famille. Le diable ne s'attaque pas à ta vie. Le diable, en s'attaquant à toi, il s'attaque à ta famille parce que tu es le canal que Dieu veut utiliser pour libérer ta famille. Si tu n'es pas dans l'esprit de famille, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Dieu ne commence pas une bénédiction de façon collective. Dieu commence toujours dans un esprit individuel, mais après, c'est pour la collectivité. En réalité, Dieu fait sortir Joseph de sa famille parce que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, sait qu'à une période, il aura la famine. Et toute la famille de Joseph ne peut pas se déporter en Égypte parce que les fils de Dieu, étant d'Abraham, ne peuvent pas être des esclaves. Ils ne peuvent pas aller demander et mendier la grâce. Alors Dieu va choisir un membre de la famille, l'établir dans une position supérieure afin que ceux qui viennent ne soient pas des mendiants, mais qu'ils soient participants de cette grâce. Il y a des luttes que tout le monde ne peut pas engager. Il y a des humiliations que tout le monde ne peut pas porter. Alors Dieu va te choisir pour porter cette humiliation. Le mal qu'on te fait dans ta famille biologique n'est jamais assez fort pour plier ta destinée. Ne parle pas avec un membre de ta famille, commence à aller, même s'il est sorcier. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Parce que la bénédiction a pour origine la famille. Tout commence dans la famille. Dieu est tellement précieux avec l'esprit de famille que la seule fois il sépare l'homme de sa famille, c'est pour le mettre dans une autre famille. C'est qui a créé la chute de Satan. Il voulait la gloire seule. Il voulait paraître parmi les anges. Dans un esprit de famille, Dieu ne fait pas de distinction, de comparaison. Tous ceux qui sont là sont ses fils. Toute bénédiction prend forme dans les entrailles de la famille. Donc quittera son père et sa mère pour se marier. Tu ne parles pas avec un membre de ta famille. Tu veux avancer comment? Quelqu'un me dira certainement que c'est difficile. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer, de t'encourager. Mais en tant que fils et fille du royaume, tu as la responsabilité d'être en paix avec tout le monde. Parce que c'est ce fondement que Dieu va utiliser pour te propulser. Il y a plusieurs catégories de famille. La première famille, c'est la famille biologique que tu ne respectes jamais. La famille biologique, c'est la famille qui est liée par le sang. Dieu ne te demande pas qu'est-ce que les gens t'ont fait, mais il te demande comment est-ce que tu auras réagi. Il y a des contrats dans chaque catégorie de famille. Il va utiliser la famille biologique pour te donner de découvrir le monde. Et Dieu va utiliser ta famille biologique pour t'enseigner, pour t'instruire. C'est la première institution que Dieu utilise pour introduire quelqu'un dans sa destinée. Tu peux quitter ta famille pour atteindre une destinée que Dieu a tracée pour toi, mais ce n'est pas te séparer de ta famille. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Il n'a pas dit quitte ton père. La famille biologique, elle est sacrée. Si tu n'as pas une origine, tu n'as pas un point de chute. Si tu parles mal de ton origine, tu auras un mauvais point de chute. Il y a certainement des situations que tu traverses. Il y a certainement des situations que ta famille biologique t'a fait traverser. Mais cela ne doit pas rester dans ton cœur. Parce que c'est aussi un pont que Dieu utilise pour te conduire dans ton canard. Tu seras trahi, tu seras abandonné. C'est pour une bonne cause. Quand tu vas arriver à destination, tu sauras pourquoi Dieu a utilisé le cœur de ta famille pour te propulser. Le plus grand problème de la vie d'un homme ne commence pas ailleurs, mais dans sa famille biologique. En deuxième instance, ça va commencer après
par ta famille spirituelle, que j'appelle la famille d'alliance. Ils te séparent pour que tu puisses aller conquérir quelque chose. Et ils te mettent dans une famille spirituelle. C'est une famille d'alliance. Ruth chapitre 1. Là où la famille biologique échoue, Dieu va utiliser une famille d'alliance pour t'introduire dans ta destinée. Rechercher la paix avec tous. Que respectez-moi le principe de famille. Même pour ceux qui sont orphelins, il dit je suis le père des orphelins. Dieu ne veut pas être ton Dieu. Il dit je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Tu as été créé pour les nations pour bénir plusieurs personnes. Lorsque tu déshonores tes parents, tu as une durée de vie limitée. Soit tu as une durée de vie prolongée, mais tu es malheureux. Tu n'as pas l'esprit de Joseph. L'esprit de mort se rattache à la vie des rebelles. Les rebelles n'ont pas une durée de vie prolongée. Même dans leurs affaires, même si ton papa est sorcier, même si ta maman est sorcière, tu es ce que tu es parce que Dieu a utilisé ses entrailles. Même si ton père est sorcier, tu es ce que tu es parce que Dieu a utilisé ses reins. Vous avez un problème, c'est que vous vous établissez sur les détails. C'est qu'il m'a dit là, c'est qu'elle m'a dit non, on ne dit pas ça à l'homme. Mais tu n'es pas un homme, tu es fils de Dieu. À Dieu on peut dire tout, au fils de Dieu on peut dire tout. On te dit des choses et puis ça ne te choque pas. Parce que tu sais que tu n'appartiens plus à la race humaine, mais à la race divine. Parce que dans la chair, dans le sang, on a trop de problèmes, trop de détails. Les relations d'alliance sont plus puissantes que les relations biologiques. Je dis parce qu'en fait, c'est des relations qui viennent en soutien à la famille biologique. La famille d'alliance, c'est un point de contact que Dieu utilise pour t'introduire dans ta destinée. Dans la famille d'alliance, ceux qui te font le bien ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils te font le bien. Ceux même qui te font du mal dans cette famille d'alliance ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils te font du mal. Alors c'est alors tu diras dans cette famille d'alliance que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Parce qu'à partir de ce point de contact, Dieu va m'introduire quelque part. La famille d'alliance est une famille d'équipement. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour qu'il reste dans son coin. Il te bénit pour que tu puisses aller chercher ceux qui sont dans leur coin pour les emmener dans le coin de Dieu. Dieu ne te bénit pas par rapport à quelqu'un. Dieu te bénit, un pour lui, deux pour toi, trois pour les membres de ta famille. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu te venges. Si un homme qui n'a pas payé ton concours alors que tu as eu ton concours, si son enfant est serré, il faut l'aider. Dieu n'est pas un Dieu de vengeance pour les hommes. Il est un Dieu de vengeance pour les ennemis et les entités spirituelles qui se lèvent contre ta vie. Et c'est pourquoi il dit en Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre nos frères. On dit c'est ton frère. Non, c'est pas mon frère, c'est mon cousin. Ta soeur, vous vous ressemblez. Non, c'est ma cousine. C'est ton frère, lui il est clair, toi tu es noir. Non, en fait, c'est ta soeur. Non, on est dans la même église. Vous êtes dans la même église, mais vous n'êtes pas frères. On est une famille d'alliance. On est une famille d'alliance, n'est-ce pas? La famille d'alliance, la famille spirituelle, est une famille que Dieu utilise pour t'introduire dans une grâce. Un point de contact que Dieu utilise pour accomplir toutes les prophéties qui ont été relâchées sur ta vie. Dieu ne va pas utiliser ta famille biologique pour accomplir. Il va annoncer la prophétie à ta famille biologique, mais il va équiper ta famille d'alliance pour t'introduire dans cette prophétie. Jamais quelqu'un à qui Dieu a annoncé une prophétie dans sa famille biologique ne l'a accompli dans sa famille biologique. La mission que tu dois accomplir pour Dieu et pour ta famille ne va pas s'accomplir dans ta famille. C'est pourquoi parfois il y aura des remue-ménages pour créer des séparations, mais pas des divisions. La troisième famille, c'est la famille sociale. La Bible dit rechercher la paix avec Dieu annonce la prophétie dans la famille biologique. Il t'équipe dans la famille spirituelle, il t'établit à partir du social. Dans la famille sociale, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs spirituelles que toi. Mais ce sont ces personnes-là que Dieu va utiliser pour t'établir. Pharaon n'était pas juif, mais c'est Pharaon qui a établi Joseph comme premier ministre. Dieu peut utiliser la main de certaines personnes pour te donner une position de supériorité. Lorsque tu es point, lorsque tu es équipé et que tu arrives sur le terrain de ta destinée, alors Dieu va ordonner au cœur des personnes là de t'établir dans ta destinée. Ce n'est pas toi qui vas le leur imposer. Nebuchadnezzar dit à partir d'aujourd'hui, on adore le Dieu de Daniel. C'était un concours de circonstances que Dieu a utilisé. En réalité, il faut laisser le courant de ta foi influencer ceux qui sont autour de toi. Et c'est la mission que Dieu nous envoie faire. Pendant que tu es sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée, il faut t'accorder tout le monde. On n'est pas obligé de t'aimer. Mais toi, il faut les aimer, on va avancer. En réalité, tu n'as pas besoin de l'amour des gens pour avancer. Mais les gens ont besoin de ton amour pour prier. Quand tu as le choix de Dieu, les choses ne dépendent pas des gens, mais les choses dépendent de Dieu au travers de toi. Considère-toi comme un responsable désormais des choses de Dieu sur la terre.
Quand tu es un porteur de grâce, tu dois aller au-delà. Tout le monde ne peut pas t'aimer, retiens ça. Mais tu dois travailler pour aimer tout le monde. Quand on aime, on sacrifie sa dignité, son honneur. Quand on dit qu'on est chrétien, on transporte avec nous le savoir-vivre du royaume. Si dans la famille d'Alliance, on n'est pas capable de s'aimer, de manifester, de démontrer notre amour, c'est qu'on fait quoi ici? Parce qu'en réalité, quand on bâtit, on vous donne quelque chose qui va vous identifier dans le royaume. Jésus dit que Satan vient, qu'il n'a rien en moi. Maintenant, est-ce que quand Jésus lui-même vient te voir, il a quelque chose en toi? Quand il ouvre ton cœur, il voit la haine, la colère, l'animosité. Ce qui va lui permettre de se reconnaître en toi là, il ne voit pas. Il ouvre ton cœur, il voit que tu as emprisonné tout le monde dans ton cœur. Tout le monde a enfermé quelqu'un en fait dans son cœur. Et bien, respectez les principes de famille. Pour avancer, je vous dis en dernière chose, évitez de vous frustrer. On bénit Dieu pour la vie des gens qui avancent. Chacun a sa saison. Un jour. Et ce jour-là, tu ne vas plus compter les jours, mais tu vas compter les grâces. Mais tu n'arriveras pas à compter parce que ça sera inestimable. Parce que ce sont ces principes-là qui vont t'introduire et t'établir dans ta destinée. Que le Seigneur te bénisse.